va passer maintenant à notre débrief des 8 premières chansons de l'Eurovision Junior 2024. Et oui, le concours junior s'approche à grands pas. Ce sera le 16 novembre à Madrid, à 18h sur France 2 pour le public français. On a eu l'ordre de passage. On va traiter les chansons par l'ordre de passage. Et on va commencer par la chanson de l'Italie, qui sera représentée cette année par Simone Grande avec Pyjama Party, Zanox. Alors, cette chanson, c'est de l'Italie tout craché au junior. C'est-à-dire que c'est une chanson qui est fun au premier abord, mais qui va totalement se faire oublier par le public et par le jury. Très clairement, je vois pas cette chanson finir au-delà de la 11e place, 12e place, parce que elle est fun, elle est dansante, mais encore une fois, c'est un petit peu mou quand même, tu vois. Il y a quelque chose qui manque à cette chanson pour qu'elle soit vraiment top. Et en plus, en passant premier de l'ordre de passage, je pense que la chanson ne va pas faire un bon résultat. Un peu comme l'Italie chaque année au junior finalement, hein. L'Italie envoie souvent ce genre de chanson voilà, un peu passe-partout et finit jamais, très rarement même, dans le top 10. Donc, ouais, à mon avis, l'Italie ne fera pas un bon résultat cette année, une nouvelle fois. Alors, moi, je suis content que cette chanson elle débute, car vraiment elle va donner le ton du concours. C'est vraiment une chanson pour enfants. Et c'est vraiment, j'imagine, des oreillers, Simone, je sais pas, habillé en pyjama, vu que c'est le titre de la chanson. Mais vraiment, ça va donner le ton. Et puis vraiment, franchement, c'est vraiment la meilleure chanson pour ouvrir la compétition. J'ai hâte de voir la mise en scène. Franchement, c'est une de chansons où j'attends. Je sais pas ce qu'ils vont faire, ouais. Bah, je pense que il y aura plein d'enfants, il y en aura au moins 6 maximum. Et ils vont être là. Enfin, ce sera une ambiance très chambre. Ce sera peut-être dans une chambre, il y aura peut-être un lit, je sais pas. Il faut savoir en fait que la mise en scène, la personne qui va faire la mise en scène là, c'est la même personne qui a fait la mise en scène de la performance victorieuse de Maneskin en 2021. Bon, ce sera un autre thème, hein. On va bien être d'accord. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît le concours Eurovision. Donc, je m'attends pas à un désastre de la part des équipes de la RAI. Concernant la chanson, moi je la trouve sympa. Et le mélange anglo-italien, il est fluide. Il fonctionne très bien. Ça me perturbe pas du tout. Mais c'est vrai que niveau résultat, je la verrais peut-être milieu de classement. Pas plus haut. En tout cas, pour ma part. Dans le chat, Celle Martial nous dit qu'il adore la chanson italienne. Monsieur Manhattan, il voit l'Italie classée loin, genre 11e ou 12e. Euh, ouais, par là, hein, le classement, hein. C'est un peu milieu de classement, mais c'est une bonne chanson pour ouvrir la compétition. C'est tout ce que j'ai à rajouter. T'as encore quelque chose à rajouter, Zanox? Non, après, je suis pas nécessairement d'accord parce que c'est une des chansons que j'aime le moins de l'édition. Donc, j'aurais préféré peut-être une autre chanson pour ouvrir, mais T'aurais en soi, préféré non. quoi? Euh, j'ai envie de dire les Pays-Bas, même s'ils ont déjà ouvert il y a 2 ans, parce que c'est un peu dans le même esprit. Mais, Oui, alors, mais oui, en fait, il y a Monsieur Manhattan qui nous dit dans le chat, les Pays-Bas avec la Fiesta, c'était top pour démarrer. Et ouais, voilà. ça a été mal classé injustement. Et Celle Martial vote toujours pour l'Italie. Voilà. Donc l'Italie rend moins son vote. Mais pour moi, vraiment, c'est la meilleure chanson pour ouvrir. C'est vrai qu'il y avait les Pays-Bas, mais bon, les Pays-Bas, ils ont déjà ouvert plein de fois. Voilà. Laissons la place aux autres. Donc, on va voir comment Simone va s'en sortir. Et on va passer avec la pire place d'un concours Eurovision, la deuxième.
C'est l'Estonie, Annabelle Hatz avec Tanavad. C'est une chanson qui parle des enfants qui sont dans la rue. Je suis pas hypé du tout par cette chanson. Ni par le clip, ni par la chanson. Certes, c'est mieux que la chanson de l'année dernière de la petite chanteuse dont j'ai oublié le nom. Honaye Hotu, na Ouais, na 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 na. j'ai oublié le nom aussi. Donc, c'est mieux que l'année dernière, mais je crains quand même une mauvaise place à nouveau pour le pays. L'année dernière, ils ont fini 15e sur 16. Ils reviennent. Je les vois avant-dernier, avant-dernier. Pas plus haut. Je suis pas hypé. Xanox. Alors, comme quoi on a vraiment des goûts qui sont totalement opposés, parce que c'est, je trouve, une très très bonne chanson, catchy, moderne, euh, elle rentre dans la tête, elle est agréable. Euh, c'est l'une des chansons qui est le plus appréciée, je trouve, par la communauté. Je vois beaucoup de gens qui adorent l'Estonie, qui même pensent que l'Estonie peut gagner, mais je ne suis pas de cet avis, parce que même si je trouve la chanson très bien, je trouve que en live, c'est le genre de chanson qui peut totalement flop. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que sur la voix, il y a beaucoup d'effets et que c'est une chanson qui est compliquée à chanter et compliquée à performer aussi. Et je sais vraiment pas comment ils vont réussir à la faire en fait sur scène. Parce que elle s'écoute très bien, je trouve, la chanson. Elle s'écoute très bien. Mais je pense pas que ce soit une chanson à performance en fait. Et c'est ça qui est dommage. Donc si la performance est vraiment réussie, si la voix elle est nickel, ça peut être dans le top 10, ça peut être proche du top 5, mais je pense qu'on n'aura pas une bonne performance malheureusement. Je pense que ça va flopper. En plus, en deuxième position, pour moi, ouais, ça sera hors du top 10, à la surprise générale. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui adorent la chanson, mais c'est vraiment typiquement le genre de chanson qui, en live, finalement ne prend pas vie. Donc c'est dommage. C'est dommage pour l'Estonie qui aura sans doute un deuxième mauvais résultat d'affilée. Alors, dans le chat, Monsieur Manhattan nous dit dans mon classement, pour l'instant, l'Estonie est deuxième. J'aime vraiment bien, mais j'ai peur sur scène. La mise en scène, qu'est-ce que tu peux faire avec cette chanson? Clairement. Tu peux faire quoi? Elle est dure à chanter, elle est dure à mettre en scène. Ça peut que flopper, hein. Je note quand même, Monsieur Manhattan, il dit d'accord avec. Alors, il t'appelle Zané, hein. Vous donnez des surnoms maintenant. Et il a dit que tu as tout dit. Donc, il a plus rien à écrire. Bah Non, super. non mais tu peux pas faire une mise en scène avec cette chanson. En plus, elle est générique. Oh là là, chaque fois Elle est pas que. tant générique que ça, hein, je trouve. Je trouve que d'une perspective musicale, je vais faire mon musicos, mais je trouve que d'une perspective musicale, je trouve le rythme un peu original, qui me rappelle un peu le rythme de Nemo d'ailleurs, de The Code. Je sais Non, pas si tu vois ce que je veux dire. toi, tu me compares The Code avec Tanavad. Oh, comment je vais En me fait, non, mais défendre? je compare le rythme, la batterie de de la chanson. C'est un peu le Oui, même rythme, le même oui, rythme. oui, mais genre The Code, t'avais plein de styles différents. T'avais un rap, t'avais du Oui, oui. lyrique, Non, c'est pas la même chose, évidemment. voilà. Mais là, en fait, je la trouve générique. Je veux dire, cette chanson, je pense que j'ai déjà écouté le même style plein de fois. Mais même pas à l'Eurovision ou à l'Eurovision Junior. Je pense dans l'industrie musicale, je l'ai déjà entendue. Elle a pas d'âme, cette chanson. Elle va passer inaperçue. Euh, alors, c'est mon avis, hein. Mais je suis pas du tout hypé. Et à chaque fois que je tombe sur cette musique dans ma playlist, parce que j'ai une playlist aléatoire, bah, je la zappe. Parce que elle me donne pas envie de l'écouter. J'ai rien contre Annabelle, mais je suis, elle me touche pas cette chanson. Franchement, elle me fait ni chaud ni froid. Monsieur Manhattan nous dit, je la trouve vraiment sympa cette chanson. Moi aussi dans sa version studio. Oui, dans sa version studio, mais sur scène, ça va être une cata. Enfin, je veux pas que ce soit une cata pour elle, mais il faut du travail, hein.
j'espère que le diffuseur estonien, bon, elle a été sélectionnée en mai, hein, donc elle a eu du temps. Mais franchement, c'est l'une des chansons, j'ai pas mon classement sous mes yeux, mais elle est dans mon top 5, mais en partant de la fin, hein, clairement. Mais je n'ai rien contre Annabelle, c'est juste la chanson. Et oui, monsieur Manhattan, oui, j'ai un rejet. Et Dali, ouais, c'est mon surnom aussi dans le milieu. Donc, si plus personne n'a rien à dire sur l'Estonie, on va passer celle qui va passer en troisième position. Et c'est l'Albanie, Nicole Tchabeli avec Valezoi. Zanax, je te laisse commencer. Alors, cette chanson, c'est ma deuxième de mon classement. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'ambiance de la chanson. Très, je sais pas si vous voyez, si vous avez vu ce dessin animé, très Nausicaa. Si vous connaissez, Non. c'est la même chose, je trouve. Vous connaissez pas, bah tant pis. S'il y en a qui connaissent, bon bah vous verrez sans doute la ressemblance. Mais moi, ça me fait vraiment penser à un monde un peu, comment dire, féerique. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est mignon. C'est original aussi. C'est un style qu'on voit très rarement au junior. Euh, Elle sait super bien chanter. Je pense que ça a des chances de faire un bon résultat autour de la huitième place, huitième, dixième place. Pourquoi pas plus haut? Parce que c'est pas la chanson Plus qui, haut. Plus haut. bah, c'est pas une chanson qui va rester dans les mémoires, je pense. Je pense que les jurys vont bien aimer, mais le public, je suis pas sûr. Bah, Je suis pas sûr. l'Albanie est souvent sous-cotée, hein. Y a pas que Bah, moi qui le très, dis. très sous-coté, évidemment. Julien aussi le dit. Moi, cette chanson, alors quand je l'ai écoutée la première fois, j'ai pas regardé la sélection en direct. J'ai regardé juste bah, la gagnante. Et je me suis dit, waouh, c'est quoi ça? Il faut que je la réécoute. Alors moi, les balades, déjà, à l'adulte, c'est limite. Au junior, c'est rare que j'adore les balades. Et je pense que tu le sais, Zanox. Les balades au Ah oui. junior, c'est très rare. Mais celle-là, j'étais j'étais stupéfié parce que franchement, je l'adore. Elle est très haute dans mon classement. Elle est dans mon top 3 si je me trompe pas. Et franchement, j'ai l'impression que c'est une chanson très mélancolique. On dirait que tu peux être triste, mais tu veux quand même la chanter. Valaisoy, ça veut dire danser. Et j'ai tellement pas de mots, mais je l'adore. J'adore son interprétation. J'adore sa voix. Et je serais tellement déçu qu'elle soit pas au minimum sixième. Allez, Oui. sixième. Parce qu'elle mérite d'avoir une belle place. Je suis sûr que sur la scène madrilène, elle va. Déjà, il va avoir une bonne mise en scène avec plein de fleurs. Et elle va le danser comme ça très lentement. Et ce que j'aimerais beaucoup, vous vous rappelez sûrement de la prestation de la Serbie à l'Eurovision Junior 2021 à Paris. C'était Mm. Oci de Teta. C'était deux petites filles qui chantaient une ballade. Et c'était en plan fixe, il n'y avait pas de coupe. Donc il y avait une caméra qui suivait les deux jeunes chanteuses pendant toute la prestation. Et je me dis, pour cette chanson-là, pour cette chanson albanaise, c'est ce qu'il faut qu'ils fassent. Ce serait tellement magnifique. Et ce qu'il faudrait, c'est que le public allume les smartphones pour que ça fasse des lumières derrière. Alors, je ne suis pas metteur en scène de l'Albanie, mais en fait, je l'adore tellement cette chanson que je veux qu'elle aille. Alors, gagner, non, parce que j'ai d'autres favorites cette année, mais quand même un bon classement et pour une fois que l'Albanie ne soit pas sous-cotée. Euh, Ça fait des années que l'Albanie, on voit quand même de belles chansons. Depuis 2022 au junior, j'adore toutes leurs propositions. Même l'année dernière, Bota Ime, alors elle a ouvert la compétition, si je me trompe pas, mais c'était une belle balade, très enjouée. Donc j'espère euh,
J'espère qu'elle aura un bon classement, que Nicole aura un bon classement. Ah, j'ai jamais entendu parler autant d'une chanson. Ah, Non, non, mais mais, c'est bien. non, je l'adore, vraiment. Dans le chat, Monsieur Manhattan nous dit, alors, j'aimais pas la première écoute, mais je crois que je la classe septième. Plus belle balade du concours pour moi. D'accord, je suis très d'accord. Et il dit aussi, je trouve la gamine assez incroyable. Comme souvent en Albanie, ils ont des putains de voix. Alors oui, les fameuses divas albanaises que vous voyez à l'adulte, bah la RTCH, le diffuseur public albanais, les prépare toutes petites. Donc si vous voyez des Lindita, des Ronella ou des Albina à l'Eurovision adulte, eh ben c'est que la RTCH les prépare depuis toute petite. En Albanie, il y a une école spécialement pour les petites filles qu'elles fassent l'Eurovision plus tard. Et leur seul talent, c'est de beugler. J'adore. Oh là là. Évidemment, la dernière partie de ce que je viens de dire, c'est une blague. Et tout ça pour dire que c'est vrai qu'en Albanie, elles ont de grandes voix, tant aux juniors qu'à l'adulte. On a passé un bon moment. On va passer maintenant à l'Arménie, qui va performer en quatrième position. Alors l'Arménie, on n'en a pas parlé, car ils ont sorti leur chanson cette semaine. Donc on va en parler. Il était temps que la MPTV sorte. C'est bien de vous occuper de l'Eurovision des jeunes musiciens, mais occupez-vous aussi des concours qui arrivent plus tôt. Donc c'est Léo avec Cosmic Friend qui représentera le pays du Caucase à Madrid. J'ai trois, j'ai que trois mots pour décrire cette chanson. Déçu, déçu et déçu. L'Arménie, c'est un pays envers lequel je suis le plus dur à l'Eurovision Junior, niveau qualité, car en fait, depuis la victoire de Malena en 2021 à Paris, le diffuseur arménien nous envoie des chansons, des pépites, hein, aux juniors. Et franchement, je m'attendais à beaucoup, surtout en sachant qu'il y avait Malena dans l'équipe d'écriture de la chanson. Et j'étais déçu, hein. Franchement, je dis mais c'est pas du niveau de l'Arménie. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous voulez plus accueillir l'Eurovision Junior? Franchement, je ne retiens même pas la chanson dans ma tête. Euh, oui, le clip il est génial. Ils ont fait un beau clip avec beaucoup de moyens. Mais maintenant, vous allez le mettre aussi sur scène. Donc maintenant, je vais être aussi dur. Cette année, je vais être dur avec l'Arménie. Xanax, je te préviens. Je vais être dur avec l'Arménie parce qu'ils ont mis beaucoup de moyens pour le clip. Bah, mettez la même chose sur la scène. Sinon, je serai encore plus dur. Et pour moi, elle est dans le bas de mon classement. Je suis désolé pour Léo. Il a l'air sympathique, mais c'est un concours de chansons. Je n'accroche pas du tout. Et je suis désolé, mais l'Arménie nous a quand même habitués à du caviar. Et là, c'est un petit pâté. Xanox. Ah là là. Mon Dieu. Donc, Comment euh, passer après ça? donc, comment dire, Tu peux le je dire, hein. comprends pas je comprends pas que tu puisses autant ne pas aimer cette chanson. Elle est trop bien. Elle est trop bien. Elle est catchy, elle est fun, elle est vivante, elle est vibrante. C'est amusant, c'est cool. C'est le mot qui décrit cette chanson pour moi, c'est cool. Pour moi, je trouve cette chanson Ah oui, cool. alors c'est Et très cool, hein. autant, C'est. autant, autant je suis d'accord, c'est peut-être pas au niveau de ce qu'on a eu les 3 dernières années, même les 4 à 5 dernières années pour l'Arménie, et c'est quand même de très très bonne qualité. Surtout que moi, j'écoute beaucoup les chansons de Malena. J'ai beaucoup de chansons de Malena. Bah, en fait, je crois que j'ai sa discographie entière dans ma playlist. Ah d'accord. Et bah, elle a pas beaucoup de chansons. Elle doit en avoir 5 6. Ça va, ça va, ça Ah va. c'est bien. Mais j'aime beaucoup Malena et on ressent vraiment la patte Malena dans la composition, Non. dans les arrangements. On ressent beaucoup le Malena. Ah si, si, je t'assure. Et bah, c'est pas Camille Camille. C'est pas Camille Camille. Mais
Mais Non, moi, je mais reconnais son style et je reconnais que pour moi, l'Arménie a encore une fois fait du bon boulot. Et je suis pas le seul à penser cela, hein. Je pense que il y a beaucoup de gens qui mettent l'Arménie dans les favoris pour remporter le concours encore cette année. Et après, je c'est suis mon d'accord. avis, hein. Oui, oui, bah évidemment, chacun a des avis différents d'ailleurs, sinon ça serait fade. Mais moi, mon avis, c'est que l'Arménie a encore frappé un grand coup et peut remporter le concours. Parce qu'on sait qu'ils savent faire des prestations. Ah non, mais on sait qu'ils savent Vas-y. faire des prestations. Non, continue, On sait continue. que le public, oui, oui, on sait que le public va kiffer, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai vu. L'Arménie, c'est dans les favoris. L'Arménie a les moyens de faire une belle performance. L'Arménie est dans les favoris, tout simplement. Mais surtout, ils ont attendu tout ce temps pour sortir la chanson pour ça. C'est pour ça que je suis déçu. Encore plus. J'ai Ah, du- moi, je trouve que l'attente en valait le coup. Ben, moi pas. En tout cas, Monsieur Manhattan nous dit alors grosse hype, j'ai l'impression pour l'Arménie, mais c'est ok sans plus. Donc lui c'est le centre, hein. Ciel Martial, une musique très dansante pour Léo. Oui, elle est dansante, hein. Oui, ça, oui. Monsieur Manhattan dit aussi c'est hors de mon top 5 l'Arménie. Moi je suis entre vous deux du coup. Je l'ai mis sixième de mon classement. Lui c'est la Suisse. Lui c'est le Monsieur Manhattan c'est la Suisse. C'est le neutre pour l'Arménie. Et Cyril nous dit j'aime pas l'Arménie. C'est simple, clair, net et précis. En tout cas, on verra le résultat que fera Léo à Madrid. On lui espère de faire le meilleur classement. Et je lui souhaite. Après, après ce petit coup de gueule aussi, quand même, contre l'Arménie, on va passer à Chypre. Et oui, l'île revient après des années d'absence avec Maria Pissarides et la chanson Crystal Waters, eau cristallisée. Xanox, je te laisse commencer. Alors, j'adore cette chanson. Pourtant, c'est pas vraiment mon style, mais je dois avouer que le petit dance break à la fin, là, j'ai hâte de le voir en live. J'ai très, 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 très hâte de le voir en live. C'est du Chypre tout craché. Même aux juniors, ils envoient des dance breaks. Même aux juniors. Non. Bref, j'adore cette chanson. Ouais, Par contre, personne ne va dire que c'est une mini Eleni Foureira. On arrête avec Eleni Foureira, hein. oui, oui, on se calme, promis. Mais non, j'adore cette chanson. Très summer vibe, très dansante. Franchement, il n'y a rien à dire. À part peut-être si j'ai une petite crainte, Oui. et j'ai l'impression que personne ne le souligne, mais j'ai rien contre Maria Pissarides, hein, mais j'ai l'impression qu'elle chante quand même très très grave, voire trop grave pour elle, et que si elle danse en même temps et en chantant aussi grave, en tout cas pour ça, pour une fille, j'ai peur qu'elle soit un petit peu à bout de souffle et j'ai peur que la performance vocale soit pas à la hauteur de la performance, que la performance vocale ne soit pas à la hauteur de ce qu'on attend en fait. J'ai un petit peu peur. C'est ma seule petite crainte vis-à-vis de la chanson. Sinon, top 10. Top 10 pour Chypre. Vraiment. Dans le chat, on dit, Monsieur Manhattan, mon number one Chypre. Même si je pense que ce ne sera pas forcément terrible sur scène, on verra. Oui, il y a beaucoup de danse. C'est vrai que ça, c'est une petite crainte. Ouais. Moi, ah, là j'ai un sourire après l'Arménie. Là j'ai un sourire. C'est un vent d'été chypriote qui va se poser sur Madrid durant 3 minutes. C'est une très bonne proposition que la CSBC nous fait pour son retour. Oui, elle s'est un peu inspirée de ce qu'elle fait à l'adulte, très très fuego est, on va dire ça comme ça. J'adore le grec dans la chanson, le rythme, la guitare, les coups de guitare. C'est Ouah, là, je me sens en vacances. J'adore sa voix. Oui, c'est un peu grave. Mais je pense que elle s'entraîne quand même à danser, à chanter en même temps et à garder un Ouais. certain cardio pour pouvoir bien Mais chanter. je crois qu'elle fait de la danse, qu'elle fait de la Ah, danse et du chant en plus. Donc, non, mais
Non, mais c'est une très bonne proposition, Chypre. Ah, mais c'est mon top 2. C'est mon deuxième au classement. C'est vraiment. Ah, j'adore. On dirait que je suis en été, que je suis sur une plage je suis sur la plage chypriote en train de boire des cocktails. Et ce sera 3 minutes de bonheur que Chypre va nous donner. Donc voilà ce que ça fait quand les deux personnes qui parlent sont d'accord. Vous allez pas en entendre, vous allez pas nous entendre souvent d'accord, hein, d'ailleurs, donc Non, profitez. ouais, profitez, hein. Surtout la semaine prochaine. Surtout la semaine prochaine avec la Géorgie. Ne manquez pas ça, le combat de l'année. Dalibor La meilleure versus chanson de Zaneox. l'univers. Versus Zaneox sur la chanson géorgienne. L'un, c'est son préféré, l'autre ne peut pas le blairer. C'est moi. Ne manquez pas ça, ce sera la semaine prochaine. Mais on va revenir à Chypre parce qu'on on va pas quand même l'oublier. Ouais, il faudrait quand même faire une bonne mise en scène et j'adore le grec dans la chanson. Ah, ça m'a hérissé les poils. Franchement, j'adore cette langue de base, donc bravo. On va passer à un pays que normalement on connaît bien, un petit peu. La grande France. France. Toutian Herveau avec Comme ci, comme ça. Il représentera la France. Il succédera à Zoé Closure qui a remporté le concours l'année dernière. Qui elle-même a succédé à Alessandro qui a remporté le concours à Erevan. Qui lui-même succède. Non, je vais arrêter. Euh, donc, il représentera la France avec la chanson Comme ci, comme ça. Et pour moi, comme je l'ai déjà dit, la France reste dans sa lignée avec une chanson junior pour un concours junior. Bon, ce qui est la base, hein. C'est sympatoche, mais j'aurais aimé, et je vais me répéter, et vous allez me détester, que j'aurais aimé que le pays prenne des risques. Après 2 victoires de suite, avec en tout 3 victoires, qu'elle envoie par exemple un duo, un trio, pour changer, même un duo, fille-garçon, garçon-garçon, fifi, 50-50, on ne sait pas. Euh, la chanson en elle-même est rythmée. Le début, il est. Quand je l'écoutais pour la première fois, je me dis ah, une balade pour la France, aux juniors. Ils ont pris des risques à France Télévisions. 30 secondes plus tard, je suis revenu sur mes paroles. Elle reste dans la tête. Comme si, comme ça, na 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 na, ouh. Je chante très bien. Comme d'habitude, je suis sûr qu'il y aura des danseurs sur scène, les mêmes danseurs, parce que c'est souvent les mêmes danseurs qui accompagnent les chanteurs français aux juniors et qui donneront vie à cette chanson. Donc, je pense que le début, il sera tout en noir avec juste un éclairage sur lui. Et puis après, ça va aller dans tous les sens. Attention, attention, que ça n'aille pas trop dans tous les sens. Ça peut vite partir en vrille. Après, je sais que la France et les mises en scène aux juniors, c'est quand même carré. Ça va pas partout. Euh, et cette chanson, on dirait une chanson de générique télé, d'une sitcom, vraiment. Elle est entraînante, elle est oh là là, ouh, ouh, ouh. Et c'est un mot que les étrangers aussi peuvent le dire, comme si, comme ça, oh là là, la France. Comme c'était le cas pour oh le cœur, ou oh maman. Tu vois, c'est des mots simples à retenir, surtout pour des enfants. Je dis pas que les enfants sont bêtes, hein. Xanax. Alors, top 3 minimum. D'accord, je Je note. pense que je pense que la France va gagner la troisième fois d'affilée. Voilà, on peut passer à Attention. la Macédoine. Ok, merci. Alors, dans le chat, alors on va vraiment arrêter, hein. On va vraiment arrêter, hein. Euh, non, mais je vais plus te redonner la parole sur la France. Ah oui, oui, non, mais Ok. Dans le chat, Monsieur Manhattan nous dit la France cinquième pour moi, mais je pense que ça peut faire top 3 en vrai. Celle Marcel dit j'aime la France. Et Monsieur Manhattan rajoute ils reprennent les mêmes ingrédients, c'est sûr que c'est pas surprenant. Bah, quand quelque chose marche, évidemment que on le reprend. voilà, c'est pour ça, je Après, dis, ils vont gagner. ap- Franchement. alors attention à l'arrogance, attention, attention.
Il y a quand même des concurrents. Mais c'est vrai que justement, c'est pour ça que je critique un peu. Bah, renouvelez-vous. C'est comme qu'on critique Chypre à l'adulte parce qu'elle fait des Fuego bis 2, bis 3. Bah, au junior, en toute bienveillance, euh, je me dis, la France a aussi les moyens de se renouveler. Et si elle ose prendre un risque, elle peut peut-être aussi gagner. Donc, mais après, j'aime la chanson, mais j'aimerais que l'année prochaine, France Télévisions prenne un petit risque. Si vous gagnez pas une fois la France, c'est pas grave. Mais je dis ça, j'habite pas en France et je suis pas français, hein. C'est pour ça que je me permets de le dire. Donc on va passer à la Macédoine du Nord. C'est Anna et Alexei avec la chanson Marathon. Zanox, cette chanson Marathon. Alors, franchement, c'est une bonne chanson. Elle est simple, elle est efficace. J'ai pas énormément de choses à dire dessus parce que c'est pas la chanson la plus révolutionnaire, mais c'est pas la pire chanson non plus. Euh, ouais, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. C'est le genre de chanson qui fait un peu milieu de tableau, qui fait début top 10, fin top 10. C'est pas, voilà, c'est pas exceptionnel, mais ça reste une bonne chanson. J'aime bien la voix des deux. Je pense que sur scène, ça peut faire un truc sympa. J'aime beaucoup le début. Le début de la chanson est très très beau. Je pense qu'ils peuvent vraiment jouer sur ça justement sur scène. Mais ouais, voilà, pour moi, c'est dans le milieu de classement. Ça va sûrement faire un plutôt bon résultat au jury. Voilà, c'est une chanson qui est efficace pour la Macédoine du Nord en plus, qui n'est pas à l'adulte et que d'ailleurs j'aimerais le revoir à l'adulte. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils se focalisent autant sur le junior. Ils pourraient Euh, totalement économiser pour revenir à l'adulte. non mais pour te Mais, dire, un concours Eurovision adulte, c'est le prix de 3 Eurovision junior, hein. Ou oui, bah 2. voilà, ils ont qu'à économiser 3 ans et puis ils reviennent. Alors, dans le chat, on nous dit que pour Celle Martial, c'est gagnant. Et Monsieur Manhattan, pas trop mal Macédoine, mais je crois que je l'ai classé 7 ou 8e. Alors pour moi, oui, je vais revenir sur tes paroles. Oui, ils peuvent économiser pour l'adulte et pas participer au junior. Parce que là, je vais me refâcher. Donc je vais activer le mode. Depuis son retour en 2021, j'ai adoré toutes les propositions du pays au junior. Elles ont été toutes composées par Darko Dimitrov, grand compositeur de l'Eurovision et l'Eurovision Junior. Et cette année, son absence, pour moi, se fait ressentir. Je trouve cette chanson trop générique, je vais revenir comme l'Estonie. Le duo, pour moi, ne fonctionne pas. Il n'y a pas Ah ouais. d'alchimie. Ouais, pour moi, c'est... Il n'y a pas de vraie alchimie. Pourtant, alors c'est en macédonien, je comprends à peu près le macédonien. Mais honnêtement, rendez-nous Darko Dimitrov. S'il vous plaît, monsieur Dimitrov, revenez l'année prochaine. Sinon, la MRT ne participait pas, hein. Moi, pour moi, le pays va se classer dans le top 5, mais en partant de la fin. Pour moi, oui, ça a été un marathon de l'écouter. Si je reprends le titre de la chanson. Ah ouais. Franchement, C'était non. à la fin. Elle T'avais est des géniale. courbatures. Non, mais là, c'était le marathon de Paris là que j'ai couru. Et encore, sans la vue de la Tour Eiffel. Non, mais non, mais elle est générique, et puis bon, elle est passe-partout, je veux dire, ils sont sympas, hein, mais c'est pas un concours d'être sympa, c'est un concours de chansons. Alors oui, en version studio, ils chantent pas trop mal, ouais, mais je me dis, sur scène, ce sera pas la version studio. Après, je sais pas comment ils chantent, mais j'espère qu'ils vont arriver au bout de leur marathon, hein. Ils vont arriver au bout de leurs 3 minutes. Oui, je vais faire beaucoup de jeux de mots cette année. Euh, Monsieur Manhattan nous dit les duos c'est compliqué. L'année dernière, les Pays-Bas, c'était dans les favoris, mais il y avait une vraie différence entre la fille qui chantait et le garçon pas terrible. Oui, alors Jasmine, Sepp et Jasmine, dont tu parles, Monsieur Manhattan. Mais il faut savoir que Sepp, il était en train de muer à Nice. Donc ça a été ouais, très très terrible pour lui.
Et pour revenir à la Macédoine, ouais, économisez pour l'adulte et revenez à l'adulte. Sinon, rappelez Darko Dimitrov et puis basta. Ah, je sais pas ce que j'ai ce soir, hein, mais je suis Des pas casses, d'humeur. hein. Ah, ça casse. Non, mais à un moment donné, il faut dire aussi ce qu'on pense. Je veux dire, on n'est pas dans The Voice Kids. T'es génial, mais je t'ai pas pris parce que t'es trop génial. Je suis pas Jennifer. Voilà. À un moment donné, faut aussi donner nos avis. Je suis chafouin. Je suis chafouin. Et la semaine prochaine, ça va pas s'arranger, hein, au niveau des chansons. Aïe. On va passer à la Pologne. La dernière chanson dont on va parler ce soir, elle va passer en huitième position. C'est Dominique Karim avec All Together. Donc, moi j'aime bien cette chanson. C'est une balade. Et je vous ai déjà dit, je vais pas me répéter, les balades au junior, c'est rare que j'aime. Mais là j'aime bien. Dominique, il a une belle voix. Franchement, pour un enfant de son âge, il a une belle voix quand il chante. J'adore le rythme, très entraînant. Tin, 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 tin. J'adore. On dirait c'est un peu Maway un petit peu. C'est vraiment, je suis là quoi. Par contre, attention, attention. La TVP, la mise en scène. Ces deux mots font peur, associés ensemble. Faut savoir que la TVP, la télévision publique polonaise, niveau mise en scène, ils adorent mettre des graphistes en 2D. Des fois, on a eu droit à des éclairs. Alors, autant au junior qu'à l'adulte, hein. Des fois, on a une planète, la planète Terre qui traverse. Des fois, on a un chronomètre. Bon, là, ça a fonctionné. Attention à la mise en scène. Il faut vraiment faire une mise en scène épurée. Épurée. Je vais leur expliquer cette définition. Mais sinon, la chanson en elle-même, j'adore. Elle est rythmée, elle envoie, il a une belle voix et voilà, j'ai déjà adoré la chanson de l'année dernière, après coup, même avec le revamp. Et c'est une belle chanson enfantine qui se prend pas la tête. Gagner, non. La Pologne ne gagnera pas cette année. Mais belle chanson, puis j'espère quand même dans la première moitié du classement. Ça mérite pas la fin. Zaneox. Alors, pour moi, cette chanson, c'est la définition même de plat. C'est plat. Écoutez-moi bien. Du début à la fin, j'ai l'impression qu'elle n'évolue pas. Il y a deux key change, ce qui est très, très ringard. Il y a le rythme ne change pas de la chanson, c'est pareil tout le temps. La composition est très, comment dire, industrielle. Et je n'aime pas ça en fait, parce que la Pologne, à chaque fois au junior, ils ont une bonne chanson et à chaque fois ils la transforment, mais d'une manière que j'aime pas du tout, très trop industrielle en fait. Ça perd de sa magie, ça perd de son efficacité qu'elle avait avant, je trouve la chanson. Et pour moi, ça aurait pas été la Pologne, la chanson aurait fini dans les derniers, hein. Mais comme c'est la Pologne, comme tous les Polonais vont voter pour la chanson, bon, ça va faire top 10. Mais vraiment, musicalement, je pense que cette année, il n'y a pas pire. Je suis désolé, hein. Non, Cette fois, c'est à mon tour cette fois, c'est à mon tour d'être cash et la chanson, je ne l'aime pas. mais t'as le droit. Après, Dominique, il a une très belle voix. Ça, c'est sûr. Il a une super voix. Je sais qu'en live, bon, il chante très très bien. Mais en fait, il fallait pas lui faire chanter cette chanson parce que cette chanson, elle est mal produite. C'est, c'est pas agréable. Franchement, de loin, c'est la chanson que j'aime le moins de cette édition. Et c'est dommage parce que la Pologne, c'est censé être l'un des meilleurs pays au junior, hein. Ils ont gagné deux fois d'affilée, 2018-2019. En 2021, je me rappelle, on a eu Sarah James. Oui. Et depuis, ça se casse un petit peu la goule. Et la Pologne, là, je suis en train de regarder le classement global du serveur Discord de l'Eurovision. Et la Pologne est dernière.
la Pologne est la chanson la moins appréciée des Eurofans sur Discord en tout cas. Elle est Même dernière, derrière, même derrière Samarin, même derrière tout ce que vous voulez. derrière Tout ce que vous Samarin. voulez. Ah oui, il y a Ah, 100 les points gens n'ont d'écart. pas de goût. Non, mais moi je suis d'accord avec les gens pour le coup là. Cette chanson, je la trouve molle, fade et ringarde. Dans le chat, dans le chat, Monsieur Manhattan dit un si fignon. Je savais même plus. Ça se voit qu'on arrive à la fin de l'émission. Mm. Insignifant, la Pologne, c'est propre et joli, mais voilà, voilà. C'est dans mes derniers. Et il rajoute, je suis d'accord, c'est la pire proposition de la Pologne depuis très longtemps. On est Derrière, d'accord. et pour finir, il dit, derrière Saint-Marin, je n'irai pas jusqu'à là. Quand même, merci, merci. On verra son résultat